Alors, Édouard Philippe, le Premier ministre de droite nommé par Emmanuel Macron, vient d'annoncer la composition du gouvernement. Sans surprise, ce gouvernement est de droite. Ce n'est pas parce que les ministres LR sont exclus de leur parti qu'ils ont changé d'idée. Bruno Le Maire, qu'il soit membre des Républicains ou exclu, il restera un homme de droite dans ce gouvernement. On pourrait me dire, oui mais monsieur Leclerc, vous n'êtes pas objectif, vous avez mené une campagne de premier tour pour Jean-Luc Mélenchon, vous avez obtenu d'ailleurs ici son meilleur résultat, vous avez appelé dès le soir du premier tour à vous opposer au Front National, à le battre, tout en annonçant que vous alliez être dans l'opposition au gouvernement Macron. C'est vrai, je ne suis pas objectif, mais quand on regarde la réaction du leader du patronat, du MEDEF, qui se réjouit des nominations dans ce gouvernement, on peut penser que ce n'est pas le monde du travail, le salarié et les couches populaires qui ont à attendre de ce gouvernement. Ce gouvernement n'a rien à voir avec le social, il n'a rien de populaire, et je rajoute même qu'il n'a rien de neuf. Les médias, la presse, ces hommes politiques libéraux, membres du Parti Socialiste ou des Républicains qui louent la modernité de Macron et de son Premier ministre, voire même de l'ensemble de ce gouvernement, risquent de déchanter assez rapidement. Ils pensent aujourd'hui avoir les mains libres et pouvoir faire ce qu'ils veulent, notamment avancer, et ce que je crains le plus, dans la poursuite des politiques menées par Hollande et Valls, des politiques technocrates, mais aussi des politiques libérales qui ont conduit au résultat d'un peuple qui s'est rebellé. S'ils pensent avoir les mains libres, ils ont tort. Il y a les élections législatives. Et avec Elsa Faucillon, par exemple, nous nous engageons et nous voulons avoir toutes les chances ici pour gagner et faire que la gauche gagne dans notre circonscription. Je rappelle d'ailleurs que ce n'est pas le gouvernement qui vote des lois, ce sont les députés. Et il peut y avoir à l'Assemblée nationale une majorité de députés qui ne veulent pas cette politique que le gouvernement Macron, Édouard Philippe, veulent engager. Il peut y avoir des députés qui non seulement s'opposeront à Macron, mais aussi qui pourront voter des lois qui vont dans le sens des intérêts populaires et qui fassent respecter le peuple à l'Assemblée nationale. Les législatives, c'est donc comme un troisième tour. Le peuple peut prendre sa revanche. Et c'est ce que nous vous proposons avec Elsa Faucillon ici, et c'est ce que nous engagerons avec des députés insoumis, communistes, socialistes de gauche, écologistes, qui voudront réinventer une 6e République, mettre le peuple à l'Assemblée nationale.